Le Tour de France, c'est bien sûr l'occasion de faire de la géographie, d'admirer les paysages de notre pays, d'en admirer les villages, d'en admirer les montagnes, d'en admirer les côtes. Bien sûr, nos coureurs vont passer sur des ponts et traverser des fleuves et des rivières. Alors, un fleuve, dans le dictionnaire, est défini de la façon suivante. C'est un cours d'eau qui se jette dans la mer. Alors, si on prend cette définition du dictionnaire, la Veule, cours d'eau de 1 km de long, est un fleuve puisqu'il se jette dans la mer. Donc, il est qualifié de plus petit fleuve de France. Alors, évidemment, quand on dit ça, ça ne correspond pas à l'imaginaire collectif. Quand on parle de fleuve, on imagine un cours d'eau très large, avec un débit important, sur lequel peuvent circuler des bateaux. Et ça correspond évidemment pas à la définition du dictionnaire, puisque la Veule ou d'autres petits cours d'eau de cette sorte ne remplissent pas les conditions de l'imaginaire collectif. Alors, mais de toute façon, on appelle aussi fleuve des grands cours d'eau qui ne se jettent pas dans la mer, puisque on a en Chine par exemple le Tarim qui se jette dans le désert ou le Kavango en Afrique. Donc finalement, cette histoire de cours d'eau qui se jettent dans la mer n'est pas tout à fait satisfaisante comme définition. En France, on a 5 superbes fleuves qui sont le Rhin, qui fait frontière avec l'Allemagne, et le Rhône, qui prennent tous les deux leur source en Suisse, respectivement dans les Grisons et dans le Valais. La Seine, dont la source est sur le plateau de Langres et qui coule à Paris. La Loire, qui est le plus long fleuve de France, qui a sa source au Mont-Gerbier-du-Jonc, et la Garonne, qui coule des Pyrénées espagnoles pour se jeter dans l'Atlantique. Tous ces noms ont un adjectif correspondant, qu'on ne connaît plus forcément. C'était des choses qu'on apprenait au début du XXe siècle à l'école, qu'aujourd'hui on n'enseigne pas forcément aux élèves, mais c'est dommage parce que ce sont des très jolis mots. Je prends l'exemple du Rhin. L'adjectif qui va avec le mot Rhin, c'est le mot rhénan. Par exemple, les vignes au bord du Rhin, ce sont les vignes rhénanes. Pour le Rhône, c'est rhodanien. Le couloir du Rhône, on pourrait l'appeler le couloir rhodanien. Pour la Seine, l'adjectif qui correspond, c'est le mot séquanais. Donc, le plateau séquanais, par exemple. La Loire, qui est le plus long fleuve de France, correspond à l'adjectif ligérien. Les coteaux sur le bord de la Loire sont les coteaux ligériens. Quant à la Garonne, c'est plus simple, c'est l'adjectif garonnais. Les rivières qui se jettent dans un fleuve s'appellent les affluents, et le lieu où se retrouvent les rivières et les fleuves, ou les rivières qui se rejoignent, s'appellent des confluences. Alors, quand on se situe sur un fleuve et qu'on regarde dans le sens du courant, c'est-à-dire qu'on regarde finalement vers la mer, où qu'on soit, on regarde vers la mer quand on regarde dans le sens du courant, il y a un amont et un aval. L'amont, c'est ce qui est derrière soi, c'est-à-dire le point le plus proche de la source, et l'aval, c'est le point le plus proche de l'embouchure. D'ailleurs, certains noms de départements, parfois, contenaient les mots inférieurs ou supérieurs, en fonction du niveau sur lequel ils se situaient par rapport à un fleuve. La Seine inférieure est aujourd'hui devenue la Seine maritime, mais qui dit Seine inférieure dit Seine située du côté de l'aval. La Charente inférieure est devenue également la Charente maritime, parce que les mots inférieurs n'étaient plus compris dans leur acception géographique, mais dans leur acception morale. C'est-à-dire qu'on considérait que avoir le mot inférieur dans le nom d'un département le qualifiait moralement, ce qui est absurde, puisque en fait c'était juste une façon d'expliquer que ce département se situait en aval par rapport au cours du fleuve. C'est de toute façon aujourd'hui une habitude de renommer les lieux en fonction d'objectifs marketing, ou on va dire en dépit de la culture et de l'intelligence commune, puisqu'on a par exemple une région en France qui s'appelle les Hauts-de-France. Mais Hauts par rapport à quoi ? Par rapport au bas de France, ça voudrait dire que, par exemple, la Provence, les Alpes et la Côte d'Azur, ce sont les bas de France. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de renommer les lieux, la topographie, la toponymie change en fonction des objectifs marketing, des objectifs politiques des gens qui décident, mais que ça n'a pas de sens par rapport à la géographie, et que parfois il est bon de revenir à l'acception géographique des mots qui est plus précise et plus intelligente. Voilà. Bon, on ne va pas revenir en arrière, on ne va pas renommer la Charente-Maritime la Charente inférieure, hein, il n'en est pas question, mais c'est un peu dommage d'imaginer que c'est juste une question de mauvaise compréhension du mot.